Alors, les mesures qui ont été prises, les mesures principales qui ont été prises sur la carrière pour limiter les impacts des tirs de mine ont été la limitation de la hauteur des fronts de taille que nous avons divisé par deux, de 15 mètres à 7,50 mètres. Nous procédons également à un échelonnement des charges explosives, ce qui évite que l'ensemble du tir n'explose en une seule fois. Ça permet d'échelonner des mini-explosions avec des petits écarts de temps de quelques millisecondes. Nous positionnons des sismomètres autour de la carrière et ces mesures sont analysées à chaque tir de façon à savoir si nous respectons les limites imposées par notre arrêté préfectoral qui est très limitant en matière de vibration solidienne. Un tir de mine génère des ondes et ces ondes se répercutent dans le sol, premièrement, donc on appelle ça les vibrations solidiennes, et puis après c'est dans l'air et on appelle ça les ondes acoustiques. Les deux se propagent à la suite du tir de mine. Je suis chargé, comme je suis sur le terrain, des relations avec le voisinage, les riverains. Donc le jour que je mets des sismographes chez les gens, parce que on en met 5 sismographes autour de la carrière. Donc bien sûr je les rencontre. Quand il y a quelque chose à me dire, ils me le disent. Quand on a des petits problèmes, je suis là aussi pour les écouter. Donc je m'en sers aussi après pour améliorer les tirs. L'arrêté préfectoral a été modifié en 2009 et nous fixe des limites de vibration dans le sol de 3 à 10 fois inférieures à ce qu'elles sont pour les carrières normales. Et pour améliorer le tir aussi, je fais des films, je filme chaque tir. Ça m'a aidé beaucoup pour améliorer toute l'histoire des vibrations, voilà, pour l'acoustique et tout. Donc on travaille beaucoup là-dessus, en relation aussi avec les riverains, bien sûr. Effectivement, les riverains perçoivent les tirs de mine. Ils les perçoivent dans le sol de leurs habitations ou par la vibration des fenêtres de leur habitation. Ils peuvent être également surpris du déclenchement de l'explosion. Par rapport à toute cette gêne, nous avons mis en place un certain nombre de mesures. Nous proposons un système d'appel automatique qui permet aux personnes de recevoir un SMS juste avant le déclenchement du tir et d'être moins surprises par l'explosion. Alors nos résultats sont conformes à nos prescriptions. Ils sont toujours bons et inférieurs aux limites fixées par l'arrêté préfectoral. Depuis 2008, en fait, la démarche d'amélioration a été telle qu'on est arrivé à une limite à nos améliorations, ce qui fait qu'on est en vibration, on est tout le temps inférieur à 1 mm par seconde. Et nous proposons aussi des journées thématiques qui permettent d'expliquer à ceux qui le souhaitent de venir assister à un tir de mine et de se faire expliquer le fonctionnement du minage. Alors on était pourtant bien préparés, on avait regardé la vidéo avant et là sur le terrain on nous avait expliqué comment faire, enfin comment les procédures. Et quand on nous a dit moins de 10 secondes, pourtant j'étais prête et j'étais pas prête parce que j'ai sursauté. C'est fort J'ai pas senti la secousse, c'était le bruit plutôt. Mais je m'attendais à encore plus de gravats. Bon, c'est déjà pas mal.